Tous les jours aussi, nous irons dans un État clé du scrutin. Cette semaine, cap sur la Floride, 4e État le plus peuplé des États-Unis. On se souvient qu'en 2000, c'est grâce à cet État que le républicain Bush l'a emporté à l'arraché. Les démocrates, cette fois, ont retenu la leçon et font tout pour mobiliser leurs troupes. Une mobilisation qui implique d'abord qu'ils soient inscrits sur les listes électorales. Et pour les convaincre, il faut aller leur parler là où ils se trouvent. Par exemple, chez le coiffeur. C'est un des endroits préférés de la communauté noire de Miami, où l'art de la coupe a fait sa réputation. Mais aujourd'hui, il se passe autre chose. Citoyens, c'est le moment. Il faut vous inscrire, il faut voter. Vous ne rêvez pas, ce salon de coiffure s'est transformé en centre d'inscription électorale le temps d'un week-end. Rien de plus simple, un formulaire à remplir, une carte d'identité, une signature et le tour est joué. Ces militants démocrates les feront suivre aux autorités. Mission, avoir le plus grand nombre d'électeurs noirs. Et n'oubliez pas de voter. L'enjeu est de taille car en Floride, les républicains ont toujours gagné à un poil près. Mais cette fois-ci, la population afro-américaine est convaincue que son tour est venu. Je crois que cette élection est très importante et il y a beaucoup de choses qui se déroulent. Je pense que les électeurs comme moi qui votent pour la première fois sont un peu sous la pression. Parce qu'on s'intéresse davantage à cette élection qu'à celle du passé. Et même les stars américaines de basket ont aujourd'hui fait le détour. C'est un moment historique et c'est passionnant. C'est ainsi tous les gens qui n'avaient pas d'intérêt pour la campagne à s'engager. Ce n'est pas le fait de choisir quelqu'un pour la couleur de sa peau. Obama s'exprime vraiment, tu connais bien son point de vue, il est pour le changement, il représente des valeurs et il parle pour tout le monde. Mais certains préfèrent garder les pieds sur terre, il est trop tôt pour parler de victoire. Il parle de changement et je sens ça en lui, mais il y a des gens qui pensent comme il y a 30, 40 et même 50 ans. Ces gens-là, ils ne vont pas voter pour un candidat noir. Aujourd'hui, les sondages donnent une légère avance au candidat noir Obama en Floride. Quoi qu'il arrive, il sait qu'il peut désormais compter sur un soutien populaire sans précédent dans cet État. En l'an 2000, les républicains ont remporté les élections en Floride pour quelques centaines de voix près, après un recomptage interminable et controversé. Mais à l'époque, des dizaines de milliers d'électeurs noirs n'ont pas pris part au scrutin. Une situation qui risque de changer cette année en faveur des démocrates. Un dégradé, s'il vous plaît. Voilà un reportage qui n'était pas barbant, mon cher Jérôme.